faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs et amis, bonsoir et bon sabbat. Bonsoir. Avec vous, votre sœur Dania pour son unique présentation autour de ce séminaire dont le thème est Alliance éternelle. Ma présentation a pour titre Christ en nous, la nouvelle alliance. Courbons nos têtes pendant que je vais mettre à genoux pour prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Papa, je te prie, Père, de rendre mes lèvres, Père, afin que je puisse parler pour la gloire de ton Saint-Nom. Par ta puissance, Père, dirige ton peuple. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Pour nous qui sommes des étudiants du sanctuaire, nous devrions savoir que le concept Christ en moi et moi en Christ sont des principes de base pour une réelle alliance avec l'Éternel notre Dieu, qui, de son côté, respecte avec certitude sa part de l'alliance. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Jésus nous affirme que lui et son Père viendront habiter en nous en esprit. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il lui obéira et gardera ses commandements. De là, cette personne aura une vie de communion avec Christ et son Père. 1 Jean 1, verset 3 nous dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Impossible pour nous d'avoir une communion avec l'Éternel et son Fils sans notre obéissance à la loi divine. C'est vraiment le désir du Christ d'avoir cette communion avec nous. D'ailleurs, il frappe déjà à notre porte et désire souper avec nous individuellement pour une relation personne à personne. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Fils de Dieu désire vivre cette proximité avec nous. Alors, il nous serait préférable de nous livrer à lui, corps, âme et esprit, afin de bénéficier et de vivre à fond la puissance de la nouvelle alliance. Puissance qui est un mystère pour les hommes. Même les chrétiens pensent que le Saint-Esprit est un mystère et une grande majorité d'entre eux veulent nous interdire d'en parler.
Pour eux, le fait de parler du Saint-Esprit, c'est commettre un péché. Péché qui ne peut être pardonné à les entendre parler. Concrètement, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché, incompréhensible. C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre. Le mystère est impénétrable. Pourtant, Dieu désire que nous découvrions ce mystère afin que nous puissions croître en grâce. Question. Le Saint-Esprit nous a-t-il été révélé dans la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir ensemble à présent. Si les Saintes Écritures nous parlent du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire qu'il est un mystère. Le faire, c'est limiter notre faculté d'esprit. Lisons ce texte de l'Esprit de prophétie que nous trouvons à la page 195 du livre Éducation. Dieu désire que les vérités de sa parole se déploient sans cesse devant le chercheur fervent. Car si les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils. Deutéronome 29, verset 28. L'idée que certaines parties de la Bible sont incompréhensibles nous a conduit à négliger quelques. Il nous faut souligner et répéter souvent que les mystères de la Bible ne sont pas tels, parce que Dieu cherche à dissimuler certains aspects de la vérité, mais parce que notre faiblesse et notre ignorance nous rendent incapables de les comprendre ou de les assimiler. Ce n'est pas le Seigneur qui pose ses limites, c'est nos facultés qui sont limitées. Et ces passages de l'Écriture que nous délaissons sous prétexte qu'ils sont impossibles à comprendre, Dieu désire que nous nous efforcions d'en tirer tout ce que nous pouvons. Toute Écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. De Timothée 3, versets 16 et 17. Frères et sœurs, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous comprenions le mystère révélé, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, mes frères et sœurs, lisons Colossiens 1, versets 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, l'ennemi des âmes ne voudrait pas que nous ayons en notre possession cette glorieuse richesse. Ce mystère caché, c'est Christ en nous, la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas d'une troisième personne qui vit en nous. C'est réellement Christ qui vit en nous par son esprit. Amen. Avec Dieu chaque jour, 24 octobre 317.1 et 2. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. La connaissance de ce mystère nous donne la clé de tous les autres. Amen. La connaissance de ce mystère nous donne la clé de tous les autres, mes frères et sœurs. Il fait quoi? Il ouvre à l'âme les trésors de l'univers, les possibilités d'un développement illimité. Frères et sœurs, l'ennemi des âmes
ne voudrait pas que nous ayons cette connaissance. La connaissance de ce mystère, Christ en nous, est tellement importante qu'elle est la clé de tous les autres mystères. Donc, un chrétien qui a une mauvaise conception de la divinité, qui croit par exemple dans la doctrine de la Trinité ou qui est trithéiste, ne pourra pas posséder cette clé. Tout simplement parce qu'il fait de l'Esprit Saint une personne distincte comme l'Éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est que l'Esprit du Père et de son Fils. Et c'est par ce moyen que nous puissions prendre part à la nature divine et que nous puissions former notre caractère. Avec Dieu chaque jour, 11 février, page 50.2. C'est par l'Esprit que le cœur est purifié. Par l'Esprit, le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné son esprit comme une puissance divine. Dans quel but? Nous avons la réponse pour lutter contre toute tendance au mal, héréditaire ou acquise, et pour marquer son Église de son propre caractère. Frères et sœurs, il est important de savoir que nous ne parlons pas de la nature du Saint-Esprit, mais de son identité. Parce que sa nature reste un mystère pour nous, les mortels. Chose que la servante du Seigneur nous confirme. Oui, mes frères et sœurs, l'identité du Saint-Esprit nous a été révélée. Par contre, sa nature est un mystère. Conquérant pacifique, page 47.1. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent pas l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. Certains, au vu fantaisistes, rassemblent quelques textes de l'Écriture et émettent leurs conjectures. Mais l'acceptation de ces points de vue ne fortifiera pas l'Église. À propos de tels mystères qui sont trop profonds pour la compréhension humaine, le silence est d'ordre. Amen. La nature du Saint-Esprit est un mystère parce qu'elle ne nous a pas été révélée. Il est donc impossible à nous les hommes de la comprendre. Cependant, étant des êtres charnels, comment le Saint-Esprit arrive-t-il à nous diriger? Comment l'Éternel Dieu fait pour répandre son esprit en nous? Nous, des êtres charnels. Comment un criminel, un escroc, un menteur peut-il devenir un homme sage? N'est-ce pas là pour nous un mystère? Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, se sert de l'image du vent. Il a dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'Esprit par des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit en nous. Par sa parole, Jésus vit dans nos cœurs. En obéissant à sa parole, cette parole devient une puissance et cette puissance crée un être nouveau, un être à l'image de Dieu. L'homme est transformé. Avec Dieu chaque jour, 22 janvier, page 28.5. Cette transformation est en elle-même le miracle des miracles. Un changement opéré par la parole de Dieu
est un des plus profonds mystères de cette parole. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous pouvons seulement croire que, selon la déclaration des Écritures, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Avec Dieu chaque jour, 11 février, page 50.3. Nul ne voit la main qui enlève le fardeau des péchés. Nul n'aperçoit la lumière qui se déverse des parvis célestes. Cette bénédiction s'opère quand par la foi, l'âme s'abandonne à Dieu. Nous vous l'avons mentionné dès le départ. Nous devons nous abandonner totalement à l'Éternel, notre Dieu. Alors, ce pouvoir que nul œil humain ne peut discerner crée un être nouveau à l'image de Dieu. L'homme est transformé. L'expérience de la nouvelle naissance et de la nouvelle alliance. Les principes divins dans le cœur de celui qui croit et qui obéit. Même pour nous, les chrétiens, la vie chrétienne est un mystère parce que c'est une vie cachée en Christ. Pourtant, si mystérieuse que cela, c'est la vérité même. Ne croyons-nous pas au mystère de Dieu? Assurément, nous y croyons. Christ en nous, la nouvelle alliance. Pour ceux qui refusent de croire dans ce que la parole de Dieu nous révèle au sujet du Saint-Esprit et qui continuent d'affirmer que le Saint-Esprit est une troisième personne comme le Père et le Fils, de tout cœur, le Christ ne pourra pas vivre en eux. Si ils ne se repentent pas de cette fausseté, ils resteront aveugles et leur chute est assurée. Jésus-Christ, chapitre 64, page 581.2. Les mystères de la parole de Dieu resteront toujours cachés aux yeux de ceux qui refusent les précieux rayons de lumière et qui dissiperaient les ténèbres. Ils marchent en aveugle sans apercevoir la ruine qui les attend. Ce mystère révélé qui est Christ en nous est lumière et d'une extrême beauté. Il met l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu et le rend apte à observer ses préceptes. Nous espérons que cette première partie a été claire pour chacun d'entre vous. Maintenant, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19 dans Osterval dit: « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Même quand il n'y a aucun texte biblique montrant que les disciples du Christ avaient utilisé cette formule que nous venons de lire en Matthieu 28, verset 19, cela ne veut pas dire qu'elle est à éviter ou à mettre de côté. Il faut comprendre qu'au moment du baptême, le Père est présent et au nom de son Fils, il est prêt à nous accorder son Saint-Esprit. Cependant, le nom de Jésus-Christ est le mot de passe, l'autorité et la source de la puissance divine. Jésus-Christ, chapitre 86, page 828.1. Le nom du Christ est le mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d'union, la légitimation de leur conduite
et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être reconnu dans son royaume. Dans le texte qui suit, nous verrons que l'esprit de prophétie mentionne que les disciples devaient respecter la formule de Matthieu 28, verset 19. Conquérant Pacifique, page 27.3. Les disciples devaient accomplir leur œuvre au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom, car ils possédaient le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se concentrait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En son nom, ils présenteraient leurs requêtes au Père pour qu'il leur fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre, l'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuierait leur action et la source de leur succès. Tout dans son royaume devait porter son nom et sa suscription. Dans ce texte encore affiché à l'écran, la servante du Seigneur nous mentionne que l'apôtre Paul avait repris la même formule que Jésus-Christ, que Jésus avait prononcée avant son ascension. Il faut savoir que le Père est avec nous en Christ par son Esprit. Le Père, c'est l'Éternel, le Fils, c'est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Christ qui nous dirige et nous convainc de la vérité. Aucune personne ne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit tout en ayant une fausse conception de la divinité. Donc, la connaissance de l'identité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est nécessaire aux croyants. Et le Saint-Esprit, cette troisième entité, n'est que l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous. Et c'est lui qui nous baptise de son Esprit. Les 12 disciples du Christ, l'apôtre Paul lui-même et tous les premiers chrétiens étaient convaincus de cet enseignement. Si un croyant n'a pas la connaissance de l'identité du Saint-Esprit, il ne peut être baptisé du Saint-Esprit qui est l'espérance chrétienne. C'est pour cela même que les disciples de Jean le Baptiste n'avaient pas reçu ce baptême, bien qu'ils avaient reçu le baptême d'eau, baptême de repentance. Conquérant Pacifique, page 250.2. Les hommes de Jean ignoraient tout de la mission de l'Esprit. Lorsque Paul leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul s'enquit encore: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Il n'est pas sage qu'un croyant dissocie le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la personne même du Christ. C'est sa vie même. Et c'est ce que Paul avait parfaitement compris et avait enseigné. Lisons le prochain paragraphe, Conquérant Pacifique,
page 250.3. Alors l'apôtre leur exposa les grandes vérités sur lesquelles repose l'espérance chrétienne. Il leur parla de la vie du Christ sur cette terre, de sa mort cruelle et ignominieuse. Vous le voyez, le Saint-Esprit, c'est la personne du Christ. Ce n'est pas une autre. Le consolateur, c'est lui. Il leur raconta comment le prince de la vie était sorti triomphalement du tombeau par la résurrection. Il leur rappela la mission que le Seigneur avait confiée à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur fit part de la promesse du Christ, de leur envoyer le Consolateur, par le pouvoir duquel des miracles et des prodiges seraient opérés. Et il leur décrivit de quelle façon merveilleuse cette promesse avait été accomplie le jour de la Pentecôte. Fin de citation. Tous les croyants de l'époque des apôtres étaient formés dans cet enseignement. Corneille, qui ne connaissait pas encore Jésus-Christ, avait reçu cet enseignement de la part de l'apôtre Pierre et pu recevoir le Saint-Esprit. Conquérant Pacifique, page 123.2.3. Alors, en présence de ce auditoire attentif, l'apôtre présenta le Christ, sa vie, ses miracles, la trahison dont il avait été victime, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et l'œuvre qu'il a accomplie dans le ciel comme avocat et représentant de l'humanité. Et comme Pierre affirmait que Jésus est le seul espoir du pécheur, il comprenait plus complètement lui-même la signification de sa vision. Et son cœur brûlait en présentant la vérité. Donc, l'enseignement, la vérité et la foi de Jésus sont vraiment importants afin de recevoir l'effusion du Saint-Esprit qui est l'espérance chrétienne. Continuons la lecture. Soudain, le discours fut interrompu par l'effusion du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La vérité est-elle nécessaire? Une personne qui, ayant reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout en croyant que le Saint-Esprit est une autre personne distincte que Jésus-Christ, ne peut confesser le Christ, ni faire son œuvre. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que Dieu agit en l'homme. Se tromper sur l'identité du Saint-Esprit, c'est remettre le trône de son cœur à Satan. Conseil à l'Église, chapitre 12, page 63.1. Personne ne peut vraiment confesser le Christ devant le monde si l'Esprit du Seigneur n'habite pas en lui. L'Esprit du Christ. Il est impossible de communiquer ce qu'on ne possède pas. Vous recevez une puissance. 28 janvier, page 36.3. C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Quand les hommes rejettent volontairement cette puissance,
ils se coupent du canal par lequel Dieu communiquait avec eux. Et quand l'esprit est finalement rejeté, Dieu ne peut plus rien faire pour l'âme. Maintenant, comprendre le baptême du Saint-Esprit. Rendons-nous dans le premier chapitre de Jean afin de voir plus clair sur le baptême du Saint-Esprit. Jean 1, verset 33. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Selon vous, qui a envoyé Jean baptiser d'eau? La réponse, c'est le Père céleste. C'est donc l'Éternel qui a ordonné à Jean de baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sur qui l'Esprit était-il descendu dans le Jourdain? Sur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. Jean, celui-même qui avait baptisé Jésus, nous le confirme dans Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'était ça, le baptême d'eau de Jean-Baptiste, un baptême de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Là, il s'agit certainement de Jésus-Christ. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Aucun de ses disciples ne pouvait le faire. Le baptême du Saint-Esprit est exclusivement réservé à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La première question que nous devons nous poser, c'est comment recevoir ce baptême et quoi faire pour le recevoir. Jésus nous donne la réponse dans le livre de Luc au chapitre 11. Lisons Luc 11, verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans ce texte, nous pouvons voir que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Et ensuite, nous devons le réclamer. C'est notre devoir de le demander. Le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Pensez-vous qu'un pasteur peut vous baptiser du Saint-Esprit? C'est vraiment impossible. Au moment du baptême d'eau, le pasteur peut prier le Père en ce sens. Cependant, le baptême du Saint-Esprit doit être renouvelé de façon journalière par le croyant lui-même. Jésus, pendant qu'il était sur terre, faisait cette demande auprès de son Père. Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 50.1. Le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui lui était nécessaire. Par cette communion avec Dieu, il lui était possible d'apporter aux hommes force et bénédiction. Ne devrions-nous pas faire pareil? C'est-à-dire de faire personnellement notre demande à notre Père céleste au nom de Jésus-Christ? La réponse est certainement oui. C'est cette puissance en nous qui va nous permettre de travailler pour l'avancement de l'œuvre et de proclamer la vérité avec force. Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 46.1. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser
une seule fois. Chaque jour. Amen. De le baptiser chaque jour de l'Esprit. Que des groupes de croyants se forment pour réclamer le secours et la sagesse céleste, afin qu'ils puissent concevoir et exécuter de sages projets. Qu'ils prient surtout pour que Dieu accorde son esprit dans une riche mesure à ceux qu'il a choisis pour travailler à l'avancement de son règne. La présence du Saint-Esprit chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la vérité une force que tous les honneurs et toute la gloire du monde ne sauraient donner. Le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu, don que nous devons absolument réclamer personnellement, et ceci tous les jours de notre vie. Baptême qui est nécessaire et devant être renouvelé par chaque chrétien qui travaille pour le salut des âmes et qui veut être régénéré. Le mystère caché qui est mentionné dans la parole de Dieu n'a rien de mystérieux pour nous. C'est en réalité Christ en nous, la réalisation d'une parfaite unité entre l'homme et le divin. Sans la puissance du Christ pour diriger l'homme, il resterait piégé par Satan. Il n'y a pas d'autre moyen de limiter le pouvoir de l'ennemi des âmes sur l'humain. Christ en nous permettra à l'homme de s'échapper des pièges de Satan. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 24, page 131.1. La mission du Christ était d'arracher l'homme prisonnier de Satan à la puissance de son grand adversaire. L'homme est naturellement enclin à céder aux tentations de Satan et il ne peut lui résister si Jésus, puissant vainqueur, n'habite pas en lui, dirigeant ses désirs et lui communiquant sa force. Mes frères et sœurs, si Jésus-Christ pas habité dans nous, n'a tombé. Si Jésus-Christ pas habité dans nous, oui, il n'y a pas tenté nous. Christ en nous est le moyen que Jésus va pouvoir nous amener à la sainteté. Par rapport aux hérésies qui se trouvent au sein de la religion chrétienne, Christ en nous est un enseignement qui a une importance capitale. Enseignement que l'ennemi des âmes redoute fortement. Il ne veut pas que les chrétiens le comprennent, ni faire l'expérience et de le vivre pleinement. En le vivant, Satan ne pourra pas exercer son pouvoir sur nous. Il faut savoir que c'est par le moyen de son esprit que Christ vit en nous. Cependant, la grande majorité des chrétiens pensent que c'est un être distinct, une autre personne comme Jésus-Christ. Citation là pour nous, mes frères et sœurs, prêtez attention. C'est vers Jésus, chapitre 2, page 27.1. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de la sainteté, à celui de sainteté, merci, comme je viens tout juste de vous le mentionner. Eh bien, il faut une puissance, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Et cette puissance, c'est qui, mes frères et sœurs? Amen. Cette puissance, c'est Jésus. Il ne s'agit pas d'une autre personne. L'apôtre Paul nous le confirme dans son épître aux Galates. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Amen. Arriver à cette sainteté que l'Éternel désire pour nous, dans le nom de Jésus, c'est d'être victorieux de l'état naturel de l'homme qui est le péché. 1 Corinthiens 15, versets 56-57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre victoire sur le péché est assurée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi la protection de tous les justes qui vivront au temps de détresse, et aussi la puissance de ceux qui sont morts en lui et qui seront ressuscités. Amen. Jésus-Christ, chapitre 21, page 193.1. Quiconque ouvre son cœur à l'influence de l'Esprit du Christ a accès à la grande puissance qui fera sortir son corps du sépulcre. Nous regardons si Jésus-Christ va vivre dans nous. Christ en nous, cette parfaite unité que l'Éternel nous donne gratuitement en son Fils, assurera la résurrection de tous les morts justifiés, purifiés et qui seront glorifiés. Quelle bonne nouvelle pour vous et moi, et pour moi. Jésus-Christ, chapitre 41, page 378.2. Le Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous devenions un même esprit avec lui. La parfaite unité. C'est en vertu, écoutez bien ceci, c'est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre. Non seulement pour attester la puissance du Christ, mais parce que par la foi, sa vie sera devenue notre vie. Frères et sœurs et amis, c'est vraiment en vertu de cette parfaite unité, cette union, que les morts en Christ sortiront de leur tombeau. Il n'y a pas de doute. Donc, nous pouvons comprendre qu'il est tout à fait naturel que ceux qui sont morts avec l'idée d'une troisième personne distincte en eux et non Jésus-Christ n'entendront pas la voix du Seigneur, du Sauveur. Leurs tombeaux resteront fermés jusqu'à la deuxième résurrection pour la seconde mort. Frères et sœurs et amis, nous avons le grand privilège de former un avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Don gratuit qui vient de notre Père céleste. Acceptons-le favorablement. Notre Père céleste désire tellement nous sauver qu'il veut se rassurer que c'est réellement l'Esprit de son Fils qui habite en nous. Pour quelle raison, d'après vous? Parce que c'est par ce moyen que nous lui appartenons. Lisons Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'où la nécessité que nos œuvres doivent être en harmonie avec le caractère du Christ reflétant son image. Écoutez ceci, Père. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Parabole de Jésus, chapitre 28, page 353.3. Dieu nous sonde. Dieu a sondé nous chaque qu'il a. Dieu nous sonde pour voir si l'Esprit du Christ habite en nous. Et il note
jusqu'à quel point nos actes reflètent son image. Si réellement Christ vit en nous, nos actes seront naturellement de bonnes actions et nous porterons certainement du fruit, beaucoup de fruits, comme il est mentionné en Jean 15, des fruits pour la gloire du Père et du Fils. Et la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur nous. Jean 15, versets 5 et 6. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mes frères et sœurs, la Bible est claire. C'est Jésus-Christ même qui l'a dit. S'il ne demeure pas en vous, vous serez jetés dehors pour être brûlés. Christ en nous est vital. Attribuer cette place à une autre personne, nous périrons. N'est-il pas sage d'accepter favorablement cette union que l'Éternel nous donne gratuitement par le biais de son Fils unique? Acceptons-le. Sinon, nous périrons. Avec Dieu chaque jour, 7 janvier, page 13.6. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Seule l'union avec le Christ, grâce à une foi vivante, est durable. Toute autre union est destinée à périr. Toute autre union est destinée à périr. Sous fait unité avec une autre personne que Jésus-Christ, ou a péri. N'a péri, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Nous devons conclure cette présentation. Toutefois, rappelez-vous que Christ en nous, ce mystère caché, révélé au sein, est vraiment la parfaite unité entre l'homme et le divin. Mes frères et sœurs, pour faire partie de la nouvelle alliance qui est l'alliance éternelle, Christ doit absolument vivre en nous par son esprit. Parce que c'est lui qui ouvre la voie par laquelle nous pourrons trouver accès auprès du Père. Et c'est aussi notre seul moyen d'atteindre le ciel. Alors, ouvrons à Christ notre cœur, parce qu'il désire vivement entrer chez nous et y demeurer. Apocalypse 3, verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il s'agit de Jésus-Christ. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Formons avec Christ cette parfaite unité qui nous ouvrira la porte du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est une source de bénédiction, Père. Merci, Père, pour cette vérité, Christ, en nous, la nouvelle alliance, Père. Oui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Christ vraiment qui vit en nous, Père. Merci pour ta parole. Permets par ta puissance, Père, que nos frères et sœurs puissent comprendre, Père, que c'est Christ qui vit en eux par son esprit et que ce n'est pas une troisième personne, Père. Tant pis, Père, reste avec nous, demeure en chacun d'entre nous. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.